Bon, je reprends la vidéo. Je sais pas si je vais les rassembler ensemble ou les poster séparément. Peut-être que voilà, on va dire, ce sera la deuxième partie, on va dire. J'ai mon téléphone qui s'est mis qui a déclenché une alarme et puis le téléphone s'est dit on va couper la vidéo. Donc ce que je disais, c'est que dans cette vie, il y a un certain nombre de choses qui nous sont assignées. Certains appelleraient ça le destin, d'autres appelleraient ça la quête personnelle, et que ce sont des dimensions, des aspects de notre vie que l'on ne peut pas fuir. Et si on se croit plus malin en fuyant ces missions cachées, eh ben on s'attire les foudres et on va souffrir 10 000 fois plus que si on avait décidé de mener la charge et de tenir et assumer la mission, ou en tout cas de la reconnaître. Et donc je pense que, et c'est fascinant parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de partager avec vous mes découvertes spirituelles qui sont hallucinantes, tout bonnement hallucinantes, et qui, pour aller vite, se résument après à prendre conscience que cette division aujourd'hui que l'on vit, cette séparation entre nous tous est une illusion, et qu'en fait il y a une conscience supérieure où la notion d'espace, temps, de déconnexion, de division n'existe pas. Et bon, j'en parlerai une autre fois parce que j'ai toujours des réflexions en étoile. Donc je suis toujours sur Montana, je suis bientôt arrivé vers la mer et l'océan, pardon. Et donc j'en ai tellement chié durant mon enfance, et heureusement qu'il y a eu des âmes ultra lumineuses qui m'ont aidé, des amis, des gens en banlieue ou ailleurs, que j'ai grandi avec cet endoctrinement, ces traumatismes de l'enfance, avec un désir de me conformer et donc de renier un petit peu ma nature subversive, profonde, masculine, en me disant je vais faire comme tout le monde, donnez-moi les idéologies auxquelles je dois adhérer, et j'étais prêt à les accepter sans réfléchir. Et très grave erreur. Voilà, donc je vais prendre des raccourcis parce que mon but n'était pas de raconter trop ma vie en mode granulaire, mais surtout de dire que petit à petit je réalise que lorsqu'on fait des efforts, lorsqu'on accepte de marcher à contre-courant face à tout le matraquage perpétuel au quotidien, les idéologies, les endoctrinements, les lavages de cerveau, on a peut-être l'espoir de toucher à l'essence des choses et à peut-être sortir de tous les jugements sociétaux et atteindre un aspect de notre nature profonde qui est en chacun d'entre nous, qui est une sorte de grâce, une lumière, un bout d'âme d'une telle puissance que ça en donne le vertige, et qui est forcément connecté à l'amour et à la vérité. J'ai toujours eu du mal à en parler parce que entre l'immaturité émotionnelle de l'environnement dans lequel je viens, la société qui, à force de développement technologique,
de médiocrité. Parler d'amour, c'est presque ringard, presque de nos jours. Ou peut-être un signe de fragilité, ou un signe inquiétant d'errance. Et aujourd'hui, je commence à voir les pièces du puzzle qui sont en train de s'aligner. Tout ce qui était en vrac chez moi, en fait, était connecté. Et il n'y a que récemment que je commence à m'en rendre compte. Notamment, je découvre qu'en fait, moi qui désespérais de trouver l'amour dans ma vie, qui le cherchais partout, j'ai l'impression que cette recherche d'amour à l'extérieur a causé plus de mal que de bien vis-à-vis de mon entourage. Et aujourd'hui, je réalise que c'est à moi d'être une source d'amour. C'est à moi de donner mon amour sans attente. Des fois de l'extérieur, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai l'impression de me foutre de ma gueule. Et j'imaginais à chaque fois que je parle d'amour, je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette chanson de Florent Pagny, Savoir aimer, que je trouve aujourd'hui, je sais pas, entre ridicule et brillante. On ne saura jamais. Et donc je pense que on a en nous une capacité incroyable d'être une source d'amour et que les autres peuvent reconnaître même dans leurs plus grandes inconsciences. Et je vais traverser, est-ce que c'est bon ? Et bon, je suis encore en vie alors. Wow. Ah, qu'est-ce que je fais pas pour vous, hein. Me balader avec une canne télescopique comme ces Instagram modèles. J'accepte, je prends tout sur moi. Le ridicule, le superflu. Je fais ça pour vous, toi qui es à l'autre bout, qui regarde cette vidéo et qui te demande mais c'est qui cet athème ? Qu'est-ce qu'il fout là-bas aux États-Unis ? C'est quoi son délire ? C'est quoi le projet ? Et c'est marrant, à un certain moment, quand il n'y a que des arbres et tout, tu sais pas si tu es aux États-Unis, en Thaïlande, à Bali. Non, je pense qu'après, tu t'en rends compte, en fait, quand tu vois que c'est des palmiers, mais... Et donc, j'ai grandi avec un tel déficit d'amour qui a conditionné mon développement émotionnel. Et je me suis retrouvé dans l'hypersensibilité, à en chier, à pouvoir comprendre ce que c'était la maturité émotionnelle. Et je n'ai pas réussi à prendre ma part pendant pas mal d'années dans mes relations avec les femmes où je crois que j'ai pas réussi à être une source de sécurité émotionnelle. Et tout ce que je partage avec vous, ce n'est pas juste une compréhension, une prise de conscience intellectuelle. C'est que maintenant, je l'ai aussi intégré dans mon identité. En fait, je crois qu'il n'y a pas plus de souffrance à un moment donné de se rendre compte qu'on a passé des années sans savoir qui nous sommes. Et que le jour où on se rend compte qu'on est en fait on est en décalage avec réellement qui nous sommes, à ce moment-là
c'est des grosses souffrances, dépression, tout ce que tu veux. Voilà. C'est marrant parce que là je marche avec vous et je me suis dit bon ben quelle heure il est là? Il est 13h10. Je me dis bon ben je vais aller choper un petit restaurant là sur la plage et continuer cette balade avec vous. Et c'est marrant, j'ai l'impression d'être avec un ami et on se balade. Et puis donc durant mes périples de vie, mon hypersensibilité a fait que énormément de choses qui auraient dû être anecdotiques peut-être pour d'autres personnes, j'ai jamais su faire la distinction faire le tri entre certaines expériences qui peut-être seraient anecdotiques et d'autres qui seraient peut-être importantes. Pour moi, tout ce que j'ai vécu était important, j'arrive pas à avoir un curseur dans ma tête et dans mon cœur. Donc après pas mal d'années d'errance et j'ai passé des étapes, des prises de conscience et je pensais que la vie était beaucoup plus simple et je pense qu'elle l'est, mais avant de la révéler, il faut accepter d'ouvrir toutes ces portes et de se dire oh là là, ça y est, j'ai réussi à ouvrir cette porte ou j'ai réussi à atteindre cet étage, et tu dis c'est bon là, alors je peux avoir le trophée, et tu te rends compte qu'en gros il reste encore 250 étages. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que ce déficit d'amour durant l'enfance avait causé en moi une perception de moi-même complètement déformée. J'ai grandi la plupart du temps jusqu'à quelques années en étant persuadé que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas assez suffisant, bref, j'ai grandi avec cette idée que j'étais peut-être le canard noir ou le canard boiteux. Et j'ai jamais pu assumer totalement qui j'étais jusqu'à peut-être 4-5 ans. Et ce qui est fascinant, c'est que un des axes qui m'a le plus aidé, c'était ma relation avec les femmes, mon amour pour elles et les expériences magnifiques comme les expériences extrêmement douloureuses et violentes que j'ai pu avoir avec elles. Et pendant très longtemps, j'ai aimé la jante féminine sans me poser de questions, en me disant ben voilà, d'accepter le truc. C'était une belle erreur parce que je pense que j'ai grandi avec cet amour du féminin qui m'a inspiré aussi pour ma sensibilité, ma créativité, mais qui m'a causé beaucoup de problèmes pour révéler mon masculin. Et aussi parce que jusqu'à mon divorce, à peu près il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je crois que je connaissais rien aux femmes et que c'était un problème, puisque comment aimer une femme si on ne la comprend pas au niveau instinctif, si on ne fait pas en tout cas l'effort de comprendre sa perception, ses émotions d'un point de vue général et d'un point de vue individuel. Il y a forcément un effort à faire pour aimer l'autre. On ne peut pas juste se dire bon ben aimer c'est d'être sympa. Et il m'aura fallu énormément d'écueils pour comprendre que l'émotion féminine, l'instinct féminin n'est pas forcément en recherche de gentillesse, mais plutôt en recherche de la création d'un cadre authentique et bienveillant, voire structurant.
Et moi je suis tombé les deux pieds joints dans les idéologies de ces dernières années médiocres et qui sont à terme toujours négatives. Donc il a fallu que je fasse un travail, encore une fois, qui n'est pas juste intellectuel. Il a fallu que je fasse un effort philosophique, spirituel pour comprendre les femmes afin de mieux les aimer. Et aujourd'hui, peu importe le niveau de perception que je peux avoir, je pense qu'à un moment donné, l'amour, lorsqu'il atteint un certain seuil d'éveil en nous, il va au-delà des caractéristiques après biologiques, mystiques ou idéologiques. Donc et donc j'ai tout ce que je partage avec vous, c'est pas c'est aussi un bout de ma sagesse de vie. Et on pourrait croire que le athème il se prend la tête et qu'il lit des bouquins au lieu de vivre. Et j'espère que c'est faux. Et j'ai jamais été aussi loin. Si, une fois j'ai passé la journée avec un pote et on a marché toute la journée. On est rentré le soir à 19h. Un pote allemand. Donc je pense qu'un certain nombre de mes expériences résonnent forcément avec certains d'entre vous, puisque je ne suis pas le premier ni le dernier à avoir foulé cette terre. Et donc j'ai grandi en me disant que j'étais ce canard noir, en me disant bon ben t'es mal barré à thème, il va falloir que tu fasses plus d'efforts que les autres. Donc j'ai tâtonné, j'ai essayé d'être rigolo, j'ai essayé de me faire un personnage, et j'ai fait de manière inconsciente, comme j'imagine, comme tout le monde, j'ai créé un personnage, et j'ai cru que c'était moi. Et ça marche un temps, puisque finalement... thanks you. Et donc je pense que je vais poster la vidéo tout à l'heure et celle-là séparément, parce que ça me saoule de passer sur After Effects et puis de compiler le bazar. Ça va. Donc plus je comprenais, alors comme je l'ai dit, je me suis retrouvé à grandir avec énormément d'insécurité, en disant putain, je suis pas adéquate, je suis pas machin et tout. Et puis en plus avec tous les râteaux que je me suis ramassé dans la vie, je me suis dit que ça confirme bien que, en fait, que j'étais une tare. Et je ne me rendais pas compte qu'en fait, lorsqu'on a ces perceptions négatives de soi, je pense que même si on n'en a pas le contrôle, hein, je pense que ce comportement est presque de l'ordre du sacrilège. Puisque lorsqu'on a des insécurités, lorsqu'on a des doutes, lorsqu'on a des traumas, surtout même quand ça paraît légitime, je pense que on fait quelque chose qui est de l'ordre du sacrilège, parce que
Je pense que les chances d'exister dans cette vie sont tellement infimes. Je pense que l'univers, Dieu ou je sais pas, le divin, ou cette conscience qui est derrière notre création, elle se dit mais doit se dire mais c'est quoi ce délire, hein. Je lui donne un corps au mec, des yeux, une bouche, un QI et une âme ultra lumineuse, et le mec il est en train de se poser des questions terrestres. Voilà, des constructions de maisons, je sais pas si on voit. Les gens ici ils vont se dire le mec il est arrivé pour espionner quoi. Et ça, je me fais de la muscu avec mon avant-bras là. Alors cette vidéo s'appellera bien la grande balade ou la grosse balade. Et c'est hyper étrange pour moi de partager tout ça parce que je suis toujours dans un tâtonnement, une errance qui devient de moins en moins une errance. Je commence on dirait, à voir un petit peu la lumière. Et donc, j'ai grandi avec cette perception de moi extrêmement réductrice, négative. Je savais que j'avais du talent, je savais que j'avais quand même un certain nombre de qualités, mais ça ne suffisait pas à... J'avais peur. Je pense que c'est lié à un certain nombre de traumatismes de l'enfance où en fait toute forme d'émancipation était vécue dans mon enfance comme un risque, une menace, donc une punition ou un abus. Et donc voilà. Donc j'ai grandi comme ça, et c'est le truc qui est fascinant, c'est que ce sont les mêmes femmes qui m'ont à certains moments de ma vie causé des insécurités, qui m'ont aussi sauvé. Donc c'est fascinant en fait. Et je m'intéresse à me dire peut-être que les femmes ont une dimension spirituelle dont elles ne sont peut-être pas conscientes. Et peut-être que leur côté conformiste ou peut-être entre guillemets malléable, peut-être c'est plus quelque chose qui rentre en résonance avec l'âme humaine, notre part inconsciente qui change, qui peut changer en permanence. Alors que la dimension masculine est plutôt rigide, structurée, structurante. Et je pense que l'être, le vrai être humain, c'est ces deux personnes qui se rencontrent, un homme et une femme, et qui se complètent et qui créent la vraie unité. Et donc après mon divorce, j'étais dans un terrible état. Je me disais mon identité de père, de compagnon, de mari, tout ça, tout avait été désintégré, et pour un homme c'est une catastrophe, c'est presque mourir. Et après pas mal d'années après mon divorce, je me rappellerai toujours ce truc étonnant. Je me faisais plaisir en allant parfois dans des concerts, des mini-concerts où tu as 30 personnes dans une pièce avec un petit orchestre où tu as 3 personnes qui sont en train de jouer du violon. Et j'arrive à cette soirée tranquille, en me disant voilà, je me tape un kiff seul, trop bien. Et puis à ce moment-là, avant que le concert commence, je vois une créature incroyable, une femme d'une incroyable beauté. Donc moi je prête même pas attention, parce que c'était vraiment un avion de chasse. Et je me dis, je passe à autre chose et tout. Et puis
Et puis là, elle s'approche de moi et elle entame une conversation, genre relax. Moi, j'avais des a priori avec les femmes extrêmement belles, en me disant il y a forcément entourloupe ou un arnaque sous roche, tu vois. Je me suis dit, ou bien un problème d'intelligence, j'en sais rien. J'avais vraiment des idées préconçues à la noix, qui étaient les reflets de mes insécurités en fait. Et ah, il y a des escaliers. Peut-être, est-ce que je peux traverser Bon, peut-être pas. Bon, je vais essayer de prendre les escaliers. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais me retrouver sur... faudrait peut-être que je trouve un pont pour traverser. Je sais pas si vous voyez là. La mer est derrière. Oh, c'est marrant. Est-ce qu'il y a un tunnel? Je l'avais même pas vu. Là, on va prendre le tunnel. Parce qu'il faut que je puisse traverser. Et comme il y a des bagnoles, je suis là sur le Pacific, la PCH, Pacific Coast Highway. Putain, j'espère que je vais pas me faire agresser. Amen. J'ai pas d'argent. Pas de cash sur moi. Oh, le mec, il s'est mis à fumer. Putain, le tunnel, il est... Oh. Donc, un jour, je raconterai mes déboires, mes expériences de vie. J'ai l'impression d'être parfois un Pierre Richard de la vie. Je pense que certains nombre d'entre vous ne doivent pas connaître Pierre Richard, la référence des ultra vieux, quoi. Et donc je suis à ce concert et il y a cet avion de chasse, cette femme d'une beauté incroyable qui vient, qui m'approche et on se tape une conversation et je me suis dit bon bah ça va être une conversation bas niveau, Mickey et tout, et en fait je me rends compte qu'elle est hyper intelligente, hyper cultivée et elle me parle, elle me dit qu'elle vient d'une famille d'intello, d'académiciens. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction. Et moi qui étais encore à l'époque avec mes insécurités en me disant mais qu'est-ce qu'elle veut, tu vois? J'étais incapable de me dire que ce genre de femme pouvait avoir un quelconque attrait pour moi. Et puis avec mes insécurités, des fois ça déforme la perception. Donc on se dit si elle est aussi belle, c'est qu'elle doit être peut-être, il y a des risques qu'elle soit vénale et pragmatique et intéressée. D'ailleurs. Donc je me retrouve avec une inconnue d'une rare beauté. Je ne sais pas si j'aurai le courage de partager, j'ai encore quelques-unes de ces photos. Et je me retrouve assis à écouter le concert et tout avec elle qui s'est mise à côté de moi et on vit le concert ensemble. Comme si on sortait déjà ensemble. Ce qui m'a le plus touché, c'est peut-être qu'elle a vu en moi des choses et qui... J'en sais rien. Bref, pourquoi je parle de cette anecdote, c'est que j'ai eu un certain nombre de moments comme ça d'expérience, de vie, qui ont commencé à briser petit à petit les conditionnements que j'avais de l'enfance ou qui me faisaient dire que j'étais peut-être pas à la hauteur de cette vie et que j'allais galérer si je voulais augmenter ma valeur intrinsèque et donc on se retrouve à écouter le concert et tout et à la fin du concert, rebelote, super longue conversation hyper intéressante et
on s'est pris en photo tous les deux pour faire les cons. Hein. Et puis elle passe son numéro et puis voilà, elle s'en va. On se devait se revoir après, quelques jours après. Puis lorsqu'elle s'en va, je vois 3 mecs qui viennent, qui se connaissent pas. Ils disent mais mec, comment t'as fait pour avoir son numéro, c'est incroyable. Il y en a un qui me tape sur la main en disant mais bien joué. Et puis il y a un autre qui arrive et dit waouh. On a l'impression que la caméra l'adore. Hein. Et puis je me retrouve, je sais pas moi, dans cette position d'un peu d'Indiana Jones qui vient d'éviter un gros caillou et feu d'artifice, je ne sais quoi. C'était hyper étrange parce que jamais de ma vie j'aurais pu penser que j'aurais pu attirer ce genre d'avion de chasse et donc ce genre d'expérience petit à petit m'ont un peu aidé à avoir un peu plus de respect pour moi-même et de comprendre un peu mieux ma valeur et de combattre tous les démons de l'enfance et aussi de la société qui, je pense, de manière nécessaire, pragmatique, n'a pas trop envie que l'on existe réellement. Et ce qui est fascinant, c'est que dans cette vie, lorsqu'on voit les déboires que l'on peut avoir avec des proches et qui nous ont causé des troubles par rapport à leur manquement ou leur insuffisance, on se rend compte que c'est bizarrement, ça s'aligne aussi avec la médiocrité du monde moderne et son manque de poésie et de perception et de réception de l'âme humaine. Voilà. Donc je vais peut-être aller me prendre un brunch tranquillou. Et voilà. En tout cas, je voulais vous dire que vous m'inspirez, que grâce à vous, juste le fait de savoir que parfois de temps en temps, pour regarder ces vidéos, je me dis j'ai l'impression qu'il y a une connexion qui dépasse les mots et la présence physique, et que j'espère que la présentation d'un certain nombre de mes vulnérabilités peut-être vous aide ou vous donne du courage, parce que petit à petit, chaque jour qui passe, je réalise à quel point la puissance de ce trésor qui est en face de nous tous les jours. Et donc au-delà de mes peines, j'apprends petit à petit à me lever chaque matin avec un sourire. Ah, et j'oubliais, concernant ces superbes femmes, on devait se voir, je crois, quelques jours après. On avait un rendez-vous et j'y suis pas allé. J'ai flippé. Je me suis dit, attends, je suis pas à la hauteur là, ça va pas le faire. Donc à ce moment-là, à cette époque, mes insécurités m'ont rattrapé, donc j'ai coupé court à cette connexion possible. Voilà, j'ai pas de regrets de toute façon, puisque voilà. Mais c'est vrai que peut-être que j'aurais dû y aller. Enfin voilà. Bon, je suis arrivé à l'endroit où je vais bruncher. Est-ce qu'on le voit là? Donc c'est vendredi, il y a pas mal de monde. Voilà. Bon, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!